La publicité Facebook est-elle encore rentable en 2020? C'est une question qui me revient énormément. De plus en plus de gens s'inquiètent par le nombre d'annonces qu'on voit passer par jour sur Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y en a énormément, ce qui amène une question, logiquement, est-ce que c'est un marché saturé? Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce qu'il y a du potentiel? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc accrochez-vous, prenez des notes, soyez attentifs, ça va aller vite. Donc Facebook, aujourd'hui, j'ai quelques statistiques sur ma tablette, mais c'est plus de 6 millions d'entreprises qui utilisent la publicité au quotidien. Vous vous rendez compte, c'est tout simplement énorme, c'est monumental. Donc 6 millions dans le monde entier. J'ai pas les statistiques uniquement pour la France, mais vous voyez que de toute façon, on n'est pas en manque de publicité et que toutes les 2 stories sur Instagram, vous avez une publicité et tous les 2 posts sur Facebook, sur du feed, idem sur Instagram, vous avez également une publicité. Donc on en voit partout. Sans compter, bien évidemment, les marketeurs. Et apparemment, aujourd'hui, pareil, en 2017, donc les statistiques sont un petit peu anciennes, mais c'était 93% des marketeurs qui utilisaient Facebook, Instagram pour faire de la publicité. Alors peut-être que le pourcentage n'a pas bougé, mais le nombre d'annonceurs, le nombre de marketeurs a encore largement évolué depuis 2017. Donc toutes les statistiques que je vous donne ici sont à revoir à la hausse. Donc c'est vraiment à titre indicatif, mais déjà pour situer un petit peu la publicité Facebook et comprendre un petit peu le contexte actuel, la conjoncture économique qui fait que de plus en plus d'entreprises s'orientent sur la publicité digitale. Facebook, évidemment, c'est pas les perdants dans l'histoire. Ils sont à 7,86 milliards de dollars de chiffre d'affaires en publicité pour le premier quadrimestre de 2017. Donc une année se compose de 3 quadrimestres, 3 fois 4 mois. Vous imaginez, enfin c'est quand même tout simplement colossal. Et ça c'est en 2017 encore une fois. Donc j'imagine même pas l'augmentation qu'il y a eu depuis, étant donné que 2017 représente un petit peu la période charnière où tout le monde s'est mis à faire de la publicité, où il y a eu un essor énorme de tout ce qui était boutique en ligne, etc. Donc forcément, le nombre d'annonceurs, le nombre de marketeurs a encore explosé depuis. Mais comprenez aussi que la manière d'annoncer a changé. C'est-à-dire que entre 2015 et 2020 aujourd'hui, à la base, c'était énormément de publicité sur les ordi portables. Aujourd'hui, quasiment tout se fait sur les mobiles. Vos pages doivent être pensées pour les mobiles. Vos publicités doivent être optimisées, pensées également pour la navigation mobile. Mais ça, voilà, c'est qu'un petit détail parmi tous les changements qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de concurrence. Et Facebook est basé sur un business model de CPM, de coût par 1000. C'est-à-dire qu'ils vont vous facturer pour 1000 impressions. Ils vont donc vous facturer à chaque fois qu'ils vont vous montrer, vous pousser sur un fil d'actualité ou sur une story, par exemple, à quelqu'un que vous avez ciblé. Donc, vous allez payer à chaque fois que vous allez toucher quelqu'un. À l'inverse de Google, par exemple, on est au CPC, coût par clic. Donc, vous allez payer à chaque fois que quelqu'un aura cliqué sur votre lien. Cette notion est importante parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de concurrence vu que tout le monde a pris conscience de la puissance du digital. Mais aujourd'hui, si on a un CPM par exemple de 5 euros, donc pour 5 euros, on arrive à toucher 1000 personnes sur une niche donnée et qu'il y a, admettons, 10 entreprises qui font de la pub sur cette audience. Donc forcément, le coût par 1000, voilà, il est à 5 euros. Si maintenant cette même audience, ce même groupe de personnes est ciblé non plus par 10 entreprises, mais par 25 entreprises, ben logiquement, ce CPM aura peut-être doublé, sera peut-être passé de 5 à 10 euros. Donc, cette concurrence féroce qui devient de plus en plus importante a poussé les annonceurs à dépenser du budget jusqu'à leur seuil d'amortissement, jusqu'à leur seuil de rentabilité. Et ça pose un souci. Pourquoi? Parce que certains sont même capables d'aller au-delà. Les grosses entreprises vont être capables de, par exemple, pour vendre un produit où ils font 50 euros de marge, à dépenser peut-être 60 euros de publicité. Donc, à perdre même de l'argent en direct, mais parce qu'ils savent qu'ils se construisent des bases de données et qu'avec une bonne stratégie derrière, sur le long terme, avec les upsells, avec toutes les stratégies de vente complémentaires, ils vont être rentables. Donc oui, la publicité Facebook a changé. Non, ça ne fonctionne plus de faire une publicité qui redirige vers une page produit en direct en espérant faire des ventes. Mais la publicité Facebook aujourd'hui est encore très puissante, très rentable quand vous avez une vraie stratégie marketing qui est derrière, une vraie stratégie de follow-up, donc de ce qui va être de relance, de contact, une stratégie également publicitaire où on va devoir segmenter, découper nos différentes actions de notre tunnel de vente de manière à pouvoir recibler les personnes en fonction de leur comportement sur notre parcours commercial de manière à les faire monter les marches au fur et à mesure jusqu'à atteindre la phase où ils deviennent clients. Si on veut le schématiser différent, c'est de réussir à pousser les gens du haut de l'entonnoir de nos premières étapes à travers nos différentes étapes pour les faire ressortir par le bas de l'entonnoir où ils sont devenus clients. Mais comme je vous l'ai dit, là, ça va être très puissant de faire de la publicité Facebook, Instagram, mais pas que non plus. Vous devez être capable aujourd'hui de lier avec d'autres réseaux, d'utiliser la puissance par exemple de LinkedIn
LinkedIn, de Twitter dans certains cas, de Snapchat aussi dans certains cas, avec par exemple la puissance de Google, YouTube, ce qui va se baser sur des moteurs de recherche, sur des requêtes. Donc vous allez pouvoir avoir un trafic hyper qualifié, peut-être en assez petit volume. Par contre, il va falloir être capable derrière de bénéficier de cette qualification pour l'injecter dans notre machine Facebook pour aller faire de la lookalike, comprendre les prospects qu'on lui a donnés, qu'on lui a injectés pour pouvoir aller trouver des prospects similaires et élargir cette audience de manière à résoudre ce souci de volume qu'on avait en amont via Google. Ben voilà, là c'est qu'un petit détail et je suis peut-être en train de vous perdre, je vais peut-être trop loin, trop vite. Mais vous devez comprendre aujourd'hui que Facebook est très puissant, mais ça reste qu'un outil. Utilisez Facebook quand vous avez besoin de vous créer de la data, d'envoyer un gros flux de trafic sur un support, mais derrière vous devez avoir une stratégie bien rodée, des bons tunnels de vente qui convertissent, un bon site web bien référencé, également optimisé pour la conversion. Vous allez devoir avoir des bonnes séquences de follow-up, du chatbot, du mailing. Donc voilà, il y a plein d'autres outils à prendre en compte. Je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus, à vous former à toutes ces stratégies digitales si vous ne les connaissez pas encore. Mais la publicité Facebook, oui, est rentable quand elle est bien utilisée et que vous êtes capable d'utiliser des stratégies détournées, des stratégies où vous allez contourner votre concurrence pour ne pas cibler les mêmes audiences que les gros mastodontes qui au final ne savent presque pas faire de la pub et qui vont juste mettre beaucoup d'argent. Donc forcément, ils auront quand même un petit peu de retour derrière. Et si tu veux aller plus loin, regarde dans la description. Tu as le lien vers une formation 100% offerte sur la publicité Facebook. Donc tout ce qu'on a évoqué là pendant cette vidéo, je vais plus loin. Je vais t'expliquer plus en détail comment le mettre en place, comment l'appliquer pour tes clients également si tu as une agence marketing et comment avoir tout simplement de gros résultats grâce à la publicité Facebook. Je parle aussi un petit peu de mes dépenses Facebook, de tout ce qu'on a pu faire au sein de l'agence. Donc voilà, je t'invite à aller voir ça. Tu as le lien dans la description, c'est 100% offert et ça me ferait très plaisir de pouvoir te partager tout ça parce que crois-moi, il y en a beaucoup des choses à dire là-dessus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça aiderait beaucoup le développement de cette chaîne, à son référencement. Vraiment, je compte sur toi là-dessus, à me donner ton avis, tes idées de prochaines vidéos. Est-ce que toi-même, tu utilises la publicité Facebook dans ton business? Ça me ferait plaisir de savoir tout ça. C'était Mathéo. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Ciao, ciao.